Petit Papa Noël, je t'écris cette petite lettre, comme à l'époque où je croyais encore en toi et à l'économie du ruissellement, c'est-à-dire il y a très longtemps. Pour te faire une petite précision, comme je sais que tu surveilles attentivement qui est méchant et qui est sage, au point qu'on se demande si tu travailles pour la Chine ou pour Facebook, je voulais mettre une petite chose au clair. Depuis un peu moins d'une heure là, avec mes petits camarades, on déconne. En vrai, la guerre, c'est pas tip-top, hein. Je sais bien qu'il faut jamais faire ça quand on est comique, et qu'en matière d'humour comme de sexe, si on doit expliquer ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on s'est raté quelque part. Et là, je voulais dire, en vrai, au moins à mon sens, la guerre, caca. Donc à l'approche du 1er janvier, je voulais te demander quelque chose pour 2019. Rassure-toi, pas des trucs impossibles, hein. Je suis pas naïf au point de te demander de faire remonter en Ligue 1 la JOCR ou de supprimer l'ISF. En plus, tu travailles dans le milieu du jouet. Avec ce que tu palpes à dealer du plastique fait en Chine, tu devais probablement le payer, l'ISF. Donc bon. Non, je voulais juste te demander, petit Papa Noël, quand tu descendras de ce ciel qu'on a encore bien chargé de gaz à effet de serre divers et de satellites variés, est-ce que ça serait possible qu'on ait une année 2019 paisible ? Genre très paisible. À la limite, chiante, je suis pas contre, hein. Je sais bien qu'il y en a qui ressentent le besoin de tout faire péter, d'aller casser la gueule à des méchants qui l'ont probablement largement mérité, et qu'on n'écrit pas l'histoire à coups de dimanche chez Drucker. Mais je sais pas pourquoi, je sens que les gens ont autant besoin d'un peu de repos que de casser les 5 continents pour piquer leur crise. C'est peut-être très égoïste, hein. J'ai beau aimer l'humour de cimetière, il se trouve que je trouve que cette année, j'ai une dose tout à fait convenable, hein. Je dis convenable, hein, j'échangerai pas 2 barils de marasme français contre un appartement à Damas, par exemple. Et je comprendrais qu'après Charlie Hebdo, les attentats et les inondations, il te manque une guerre civile en 2019 pour faire ta ligne au bingo. Mais si tu pouvais nous laisser souffler un an, j'avoue, je prendrais, hein. Donc juste une année 2019 pas trop belliqueuse pour nous, tant qu'à faire ni pour personne, hein. On dirait que les Soudanais arrêtent de massacrer les Yéménites avant qu'il y ait même plus de Yéménites à massacrer. On dirait que la bande de Gaza irait faire collectivement la sieste. On dirait que Trump arrêterait de parler à Poutine, ou aux Coréens, ou aux Chinois. On dirait que Trump arrêterait de parler, en fait. C'est trop dur même pour toi. Du coup, c'est plus ou moins dur que pour l'ISF. Non, je demande, juste comme ça. Non, on dirait au moins que les Russes resteraient en Russie, hein, voilà. Que les Chinois se contenteraient de faire des nems plutôt que des missiles, hein. On dirait pouce, le temps de souffler. On dirait que les militaires de tous les pays passeraient une année en emploi fictif et que ça dérangerait ni l'URSSAF ni Mediapart. Voilà. Sachant que je suis pas idiot, je sais bien, en 2020, il sera bien le temps de se rappeler qu'on n'a pas que des voisins sympas, qu'on n'est pas nous-mêmes super clean, que les Saoudiens ont tout le pétrole dont ont besoin les gilets jaunes, et qu'en ce moment, les Chinois farcissent leur nem avec du chien et du dissident politique. Bon. Je t'avoue, c'est aussi tout bêtement parce que, je dois le dire, hein, j'ai les miquettes en fait, hein. C'est-à-dire que moi je suis pas GI, je suis humoriste ascendant ingénieur. Pour faire une blague qui parlera aux gilets jaunes, je fais plus bonhomme but à gaz que Vin Diesel, hein. Mon Dieu. J'ai globalement toujours été nul en gymnastique et mon sport de combat c'était le badminton, donc... Dans un conflit classique, je serais mort de trouille avant qu'on ait signé la déclaration de guerre. Et dans une guerre civile, j'hésiterais tellement à choisir le bon côté des barricades que je vais probablement finir en dessous. Donc, si c'était possible, ne nous oblige pas à massacrer des innocents, hein. Ne les oblige pas à nous massacrer non plus, sous prétexte qu'on est moins fort qu'eux. Ne m'oblige pas à payer une bouteille à Olivox à cause d'un pari stupide, sachant qu'on serait probablement mort avant de pouvoir la déboucher. Bref, Papa Noël, donne-nous la paix. Mieux, donne-nous ta paix, je me méfie des contrefaçons. Et surtout, s'il te plaît, et là je suis sérieux, qu'on nous épargne, à toi et moi, si possible, et pour longtemps, d'avoir encore à massacrer du Jean-Jacques Goldman. Bonne fête à tous.